Cette loi, elle est portée par mon voisin agriculteur, sénateur Laurent Duplon, que je connais très très bien, j'ai travaillé 15 ans avec lui. Et ben, la FNSEA, qui est le syndicat tout puissant, via le sénateur Duplon, qui est donc agriculteur et qui est lobbyiste de la FNSEA, ils ont travaillé sur une loi d'orientation, après qui a été un projet de loi et une loi qui a été adoptée. Et ils ont trouvé ni plus ni moins que la solution pour sauver l'agriculture française, c'était de la mettre à égalité au niveau produits chimiques sur les autres pays européens et se mettre à niveau des autres pays européens de l'Europe. Au lieu de fermer les frontières et d'être patriote et d'être souverainiste, nationaliste, je sais pas comment on peut dire, eh ben ils veulent concurrencer les importations en se mettant au niveau. Si on veut sauver nos productions françaises, eh ben il faut leur donner les moyens de se défendre. On peut pas se défendre avec du blé ukrainien, du poulet ukrainien, avec des tomates marocaines, des tomates espagnoles, avec de la viande aux hormones du Brésil. On n'est pas sur le même pied d'égalité et on le sera jamais parce qu'on va pas faire marche arrière. 1 million de tonnes de sucre va venir d'Ukraine. Je sais pas, moi j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, mais si on veut que même que nos betteraviers gagnent leur vie, il faut arrêter de faire entrer les betteraves d'Ukraine, parce qu'il y a déjà 2 usines de betteraves à sucre qui ont fermé, alors que ce néonicotine, ça fait pas longtemps qu'il est interdit, ça doit faire 2-3 ans. Cette loi, elle est en rien pour défendre les paysans, puisqu'il n'y a pas de taxe aux frontières, il n'y a aucun contrôle des hormones, des OGM aux frontières. D'ailleurs, si on regarde de près les importations ukrainiennes, il y a 35 000 tonnes de miel qui va venir d'Ukraine, justement pour boucher le trou du fait qu'il n'y aura plus d'agriculture en France.